Là, on voit. Cet homme qui vient de se pencher là, sur lui, c'est quoi comme... Comment on appelle ça? Alors là, on voit, il a été plusieurs fois champion du monde, c'est un Américain. C'est quoi cette acrobatie là? Voilà, donc ça, c'est les rattrapages acrobatiques. Donc c'est une autre épreuve à part entière du boomerang, où on doit faire des figures imposées de rattrapage. Donc sous la jambe, là, une main derrière le dos, par exemple. Mais il en rajoute un peu, non? Ah non. C'est vraiment la technique qu'il faut. Oui, quand même. Il faut être assez souple pour pouvoir rattraper plusieurs combinaisons. Donc là, avec les pieds, là c'est raté. Bon, alors, il y a un truc que je comprends pas. Parce qu'en fait, on dit qu'on lance un boomerang, mais là, il en reçoit une toutes les 2 secondes. Qu'est-ce qu'il les lance là? Alors là, c'est le doubling. Alors, qu'est-ce qu'il les lance? C'est vrai. Hein? En fait, c'est... Il lance 2 en même temps. Alors ça consiste à envoyer 2 boomerangs en même temps, dans la même main. D'accord. Ils partent ensemble. Et comment ça se fait qu'ils se séparent de chemin? Alors ça dépend des réglages. Ouais. Il faut faire en sorte que l'un tombe plus vite que l'autre, et on les rattrape aussi avec des figures imposées. Donc voilà, il y a un décalage de quelques secondes qui est suffisant pour pouvoir se placer et rattraper comme il faut. Voilà, Christophe d'Autriche, là, un Français, qui a fait partie de l'équipe de France plusieurs années de suite, plusieurs Coupes du Monde. Moi, ça m'étonne ce truc. Oui, ça demande beaucoup de rattrapage avec les pieds, c'est difficile à réaliser. Avec de l'entraînement, on y arrive très bien. Voilà. Non, mais c'est vraiment magique, parce que lancer 2 trucs en même temps, et il y a un qui revient avant l'autre, c'est quand même trop magique, ça, je trouve. Il faut s'approprier d'abord la trajectoire d'un boomerang tout seul. Après, quand c'est bon, on peut passer à 2 boomerangs en même temps. Bon, ça, on le fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Donc il faut vraiment un certain temps d'entraînement. Oui, tout à fait. Un temps certain. Oui. Alors là, on voit l'épreuve de team relay. C'est une épreuve par équipe. Donc chaque équipe est composée de 4 lanceurs. Chacun part vers le cercle central, lance un boomerang, comme vous pouvez le voir, doit le rattraper dans le cercle, voilà, et ensuite il revient vers son équipe pour passer le relais. Voilà, on voit le passage du relais là. Le boomerang doit avoir au moins 30 mètres de portée dans cette épreuve. Donc c'est des boomerangs qui ont une portée moyenne. Mais je vois qu'il y a 2 personnes qui se déchirent, qui lancent en même temps. Alors c'est parce qu'il y a 2 équipes. 2 équipes se confrontent et participent à cette épreuve en même temps. Ouais, mais c'est fabuleux ça. Et Potion, comment il a fait pour en arriver là? Parce que je trouve quand même que c'est dur à faire. Et puis, je sais pas. Comment est-ce qu'il a fait pour apprendre ça en fait? Comment on apprend ça? Petit à petit, comme l'a dit Fred, ça ne va pas du jour au lendemain, il faut beaucoup d'entraînement. Il y a 6 épreuves individuelles qui demandent chacune un gros investissement. C'est de la pratique. Bon, Frédéric, à quel âge on peut commencer ça? Alors il faut une certaine force, quand même un minimum de force, donc j'irai une dizaine d'années, c'est l'âge minimum pour commencer, 10-12 ans. Donc si je prends mon fils de 9 ans, il peut pas? Ça dépend, ça pourrait marcher, ça dépend de la force qu'il a. Il faut un minimum de force, un minimum de gestes et... Bon alors là je vois que le truc il s'en va très très vite. Là c'est quoi ça? C'est la vitesse? C'est comment on appelle ça? Donc là on assiste à une preuve de vitesse. Donc le but c'est de lancer dans le même cercle 5 fois de suite le boomerang le plus rapidement possible. Il y a une distance minimale à respecter, donc c'est 20 mètres. Et on chronomètre donc le temps qu'a demandé les 5 lancers. Bon, quel est le danger de cet appareil-là? Le danger, c'est toujours la vitesse, le même problème. On a des boomerangs qui peuvent arriver aux alentours de 80-90 km/h à la fin, s'ils ne sont pas trop freinés. Donc il faut faire attention que le boomerang arrive au niveau de la taille et pas au niveau du visage. Faire attention aux yeux. Donc une paire de lunettes résistantes et c'est bon, on est tranquille. Donc si je comprends, parce que j'ai quand même vu une petite image sur un film, le dîner des cons. Il y a un truc qui est arrivé carrément en plein visage, c'est pas normal. Oui, alors c'est complètement anormal, ça c'est le type d'image qui fait très mal à ce sport, donc c'est très rare d'avoir des accidents. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'accident durant le championnat de France. Donc ça c'est l'image d'Épinal habituelle et qui n'est pas du tout une réalité. Et qu'est-ce qu'on voit là qui arrive là? Donc là c'est les fameux boomerangs de temps de vol. Les MTA, c'est ça? Les MTA, voilà, maximum time aloft. Et donc ce truc-là, on va le montrer parce que. Donc là, on le voit descendre sur le lanceur, le rattraper le plus tard possible. Donc Yves s'est mis à genoux pour le rattraper le plus proche possible du sol pour, augmenter au maximum le temps de vol. Et là, on est une démonstration d'épreuve en salle, donc c'est ce qui va avoir lieu demain.
Donc là, on réduit la distance maximale, hein, donc on est sur 14 mètres de distance au lieu des 20 mètres en extérieur. Et là, le but, c'est de faire une épreuve de précision. Là, on a la personne qui laisse le boomerang toucher le sol, et par rapport à la distance qui sépare le centre du cercle, on a plus ou moins de points. Est-ce que si je lance un appel aux jeunes cartésiens qui veulent apprendre ça, est-ce que vous êtes prêts à venir faire une démonstration dans notre ville? Demain, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on peut faire des initiations. Oui. On aura tout le temps l'après-midi de former des jeunes pour ça. Je veux que ça se passe au Cateau, pas à Cambrai. Hein. Là, au Cateau. Rendez-vous est pris avec Yves. Bon alors, donc, je vais en parler à Monsieur le maire chargé des sports. Pour voir si vraiment on peut organiser cette affaire-là. Hein. Bon alors là, nous sommes dans des épreuves là. Là, c'est quoi ça? Donc là, c'est les épreuves de salle. Donc la différence, c'est que avec des modifications dans les formes des boomerangs, ils peuvent revenir sans l'aide du vent, puisque d'habitude, normalement, il faut l'aide du vent pour que le boomerang en ait à faire tour. Donc là, on voit ce qu'on appelle un suicide, c'est-à-dire que les lanceurs... Un suicide? Oui, c'est la formule utilisée. Donc les lanceurs lancent tous en même temps. Avec des épreuves de rattrapage imposées, et la personne qui ne rattrape pas son boomerang est éliminée immédiatement, et donc ça procède par élimination. Eh bien, on va procéder par élimination. Je crois que les jeunes cartésiens, même, ça n'a pas de limite d'âge, c'est-à-dire que si on commence à 12 ans, jusqu'à 70 ans, on peut le faire. Aucun problème. Aucun problème. Bon, donc voilà, moi je vais commencer la prochaine séance, c'est-à-dire la première fois que vous viendrez pour faire un stage, je commencerai. Hein. C'est possible? Bien. Donc je serai avec vous. Alors Yves, un dernier mot. Oui, on vous attend tous demain pour faire connaître le sport du boomerang à la salle Liberté toute la journée, de 10h à 17h à Cambrai. Ça se passe à Cambrai? Voilà, à Cambrai. Mais si on me demande de faire le Cambrésis Boomerang Club, pourra faire une démonstration au Cateau si ça intéresse les Cartésiens, il n'y a aucun problème. Bien. Je vais m'en référer à mon maire adjoint chargé des sports. J'espère qu'il m'écoute, pour venir faire une démonstration au Cateau et vous demander une prestation. Non, on fait ça bénévolement. On aime tellement notre sport que on le fait partager à tous ceux qui veulent le connaître. Bon, je crois que monsieur le maire nous a entendu. Hein. Voilà. Alors, j'étais très heureux de vous accueillir ici et ce n'est pas la dernière fois. J'espère que vous reviendrez encore. J'aurai l'occasion de vous poser les questions que je n'ai pas posées aujourd'hui. Mais si vous avez un mot d'ensemble à dire pour terminer cette émission, la parole est à vous. Je dirais qu'il faut essayer au moins une fois parce que on peut s'en procurer assez facilement et on est vite pris par le virus. Il faut absolument pas avoir peur. C'est ce que disait Benoît tout à l'heure. Les doigts coupés, les têtes fendues en deux, ça c'est du cliché. On recense à ce jour aucun accident au cours des compétitions. Donc c'est vraiment inoffensif. Il faut s'essayer, il faut le faire. Bien. Voilà, donc j'avais avec moi sur le plateau donc Frédéric qui est champion de France 2001, Yves qui est champion d'Europe 2001, Benoît qui est recordman de France de temps de vol, donc le plus long temps de vol, et Potion qui est compétiteur depuis 10 ans. Donc on les appelle des lanceurs de boomerang. Voilà.